Yo tout le monde, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit gâteau. Ouais, parce que la dernière fois que j'avais fait un gâteau, vous êtes foutus de moi, vous avez rigolé, vous avez beaucoup rigolé, alors que mon gâteau était très bon. C'était un gâteau au yaourt, le niveau 1 des gâteaux, franchement c'était un gâteau cute, sympathique, bon et agréable à manger. Mais le plus important c'est que c'était la première fois que je faisais un gâteau et qu'il était réussi. Donc ouais, je suis quelqu'un de très émotif, je pleure souvent, voire tout le temps, mais j'étais très ému de réussir ce gâteau. Et je me suis dit pourquoi pas 10 mois plus tard en refaire un, vous le filmer et vous montrer que j'ai upgrade, que j'ai évolué dans la pâtisserie et vous montrer mes efforts et mes résultats quoi. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour montrer que vous aimez bien, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner aussi à mon Instagram. Instagram c'est très important, je poste des photos tout le temps et j'adore Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la suite de cette vidéo. Donc j'ai mis la recette sur mon téléphone parce que vous doutez bien que elle est pas dans ma tête. Donc il demande quoi? Il y a 4 œufs, du sucre, du chocolat noir, du sucre vanillé, de la levure chimique. Je me sens un peu comme Maïté là, franchement j'adore ce type de vidéo. Donc là on a clairement tout, on a tous les ingrédients. Ouais, on a tout, vraiment on a tout. Donc faut faire quoi? Battre les œufs en omelette avec le sucre en poudre jusqu'à que le mélange blanchisse. Mais je bats ça dans quoi? On va mettre ça dans un moule je pense. On bat les œufs en omelette. Donc c'est parti, il faut 4 œufs. Regardez un pro. On a profite pour faire la miniature, hein. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Mais je vous ai même pas dit ce que je faisais comme gâteau. Ça va être un gâteau marbré. Moi je les appelle les gâteaux contre le racisme. Parce qu'il y a 2 couleurs en fait. Bah c'est un gâteau engagé contre le racisme. Le sucre, moi en général j'ai pas de bol doseur hein. Le bol doseur c'est trop pour ceux qui veulent faire des mathématiques, qui veulent calculer et tout. Les gens comme nous, on y va au talent. Parce que franchement, y aller au talent, c'est toujours mieux qu'y aller avec des connaissances. Et il faut combien? Ils ont dit 200 grammes de sucre. Bah 200 grammes de sucre, on va en mettre 400, voilà. On y va. Bon, je pense que là c'est bon. On y va. Hop, hop. J'aime la biscotte quand ça craque. Bah ils ont dit jusqu'à que le mélange blanchisse. Mais le mélange, il est encore trop jaune en fait. Du coup j'ai le beurre fondu. Donc je dois la verser dans la préparation. Oh ça brûle! J'ai l'impression d'être en enfer. On mélange, on mélange, on mélange. Faut toujours bien touiller dans la vie, hein. Tout le temps bien touiller. 200 grammes, on va dire que c'est 200 grammes, 100 plus 100. Levure, un demi-sachet. D'habitude, moi je mets du whisky dans mes préparations. Bah, dans mes crêpes, je mets du whisky pour que ça donne un petit air d'alcool là. Mais là, je sais pas si on met du whisky dans un gâteau. Non mais je suis en train de cuisiner en fait. Toi tu cuisines, tu vas pleurer encore, c'est parti. C'est une blague, quoi tu dis ça, je vais pleurer genre. Vous voyez comment mes amis se foutent de ma gueule, franchement, je trouve que mes amis me méritent pas. C'est vraiment des gens très moqueurs. Durant ces mois, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bah durant ces mois, j'ai fait la dernière vidéo du gâteau. Il s'en est passé des choses, je me suis fait larguer, je me suis fait reprendre, relarguer, reprendre. Ça veut dire quoi? Bain-marie, oh mon dieu. Une fois que vous avez fini de touiller ça, on doit verser la moitié de cette préparation dans un autre... Aïe! Aïe! Oh, oh, oh mon dieu! Oh, ah! Moi je suis pas en train de faire du cinéma. Vous voyez quand vous n'attendez pas à prendre un coup, mais là j'ai l'impression que mon cerveau tout part en vrille. Là je vais pleurer. Je vais pleurer. Franchement je me suis fait super mal, c'était pas de la comédie hein. J'ai eu super mal là, vraiment. Là j'avais une envie démoniaque de pleurer. Mais je me suis dit je suis pas fragile. Faut que j'arrête de devenir fragile, faut que je devienne dur. C'est bientôt mon anniversaire et il faut que je devienne fort. Guys, là comme vous l'avez vu, j'ai fait le bain-marie. Le bain-marie en fait c'est quand vous mettez le chocolat, bref, dans de l'eau bouillante qu'il va fondre. Je dois ajouter le chocolat fondu dans le premier saladier, je dois ajouter le chocolat. Ça va être tellement bon franchement, mais vous ratez quoi. Donc là je vous résume bien, il y a 2 moules, un avec de la pâte jaune, un avec de la pâte maintenant noire. Donc du coup je dois touiller le moule où il y a la pâte noire. Donc du coup là on a la phase où il faut beurrer le moule. Moi beurrer le moule j'adore, ça c'est vraiment ma partie préférée dans le gâteau. Le truc je le beurre comme ça vous voyez. Quel goût peut avoir ce goût majesté? Le chocolat. Quel chocolat?
Donc là du coup guys, je vais ranger tout ça et je reviens quand j'ai rangé tout ça et que j'ai mis le gâteau au four. Comme ça on va se poser entre copines, on va se raconter les petits potins, donc à tout de suite. Donc voilà, là je viens de mettre le gâteau au four, ça a mis beaucoup de temps parce qu'après j'ai dû tout ranger et tout. Honnêtement, j'ai confiance en ce gâteau, je pense qu'il va être très bon et je pense que les gens vont changer d'avis sur moi. Là regardez, j'ai pas pleuré, je suis quelqu'un de très fort, j'ai grandi mentalement, physiquement et tout et je vais pas pleurer quoi. Donc du coup comme c'est la nouvelle année, je vais vous lire mon horoscope de l'année 2020. Donc vous posséderez dès le début 2020 de nombreuses capacités et plus d'un tour dans votre sac pour faire de cette année une très belle période. Saturne vous gouvernera et vous rendra encore plus droit et plus responsable que vous ne l'êtes déjà. Ça c'est sûr, je suis très droit. Pour les célibataires, profitez en 2020 de la présence de Jupiter et de Saturne qui ne voudront pas vous laisser sur le banc de touche. Enfin, il est temps de faire le grand ménage de votre passé, d'oublier vos déboires et les ruptures qui vous ont fait souffrir. La peur de l'abandon ou celle de ne pas être aimé à votre juste valeur vous empêcheront d'avancer. Ne confondez pas amour et argent. Généreux, vous avez toujours tendance à trop gâter vos partenaires, même ceux d'un soir. Ça c'est vrai. Hein. Vous savez, moi je suis le genre de mec, je peux rencontrer une personne et en une soirée lui acheter un bracelet Gucci quoi. Je suis quelqu'un de très too much et en fait je m'attache tellement vite que souvent on me prend pour un con. Le grand Jupiter a donc décidé cette année de vous envoyer un ou une partenaire conforme à vos désirs. Vous ne pourrez pas résister à son charme. L'amour flottera autour de vous, allez vous succomber. Oui! J'ai passé mon année 2019 à être célibataire et franchement célibataire ça me dérange pas. Alors je suis pas quelqu'un en recherche d'amour mais j'aimerais bien quand même tomber amoureux, qu'on m'aime, qu'on m'apprête à ma juste valeur. Pour moi cette année j'ai plein d'objectifs et trouver l'amour c'est un des objectifs. Après comme moi je l'ai dit, pour moi les meilleurs signes astrologiques c'est les Vierges, les Capricornes, les Sagittaires et les Gémeaux. Le pire signe pour moi ça restera toujours le même, c'est Cancer. Pour moi les Cancers ils font trop de mal aux gens, ils sont pas assez expressifs, on sait jamais ce qu'ils pensent et tout. Non, ils sont horribles en fait, donc clairement moi je ne veux pas de Cancer autour de moi en 2020. Mais je suis prêt à ouvrir mes portes pour les autres signes. Dites-moi votre signe astrologique en commentaire, dites-le moi là, on va voir si on est compatible, vous et moi. Bon, le gâteau n'est pas super beau visuellement, mais je vous assure qu'il est super bon. C'est pas le gâteau que vous verrez dans les magasins commercialisés, mais c'est un gâteau fait par moi et il est super bon. Donc là, on va attendre qu'il se refroidisse un peu et on va le démouler. Bon, on va faire le test du démoulage. C'est parti. Oh! On va faire ça avec un chiffon. Tadam! Honnêtement, je suis très satisfait. Là, vous voyez que peut-être le derrière, il est brûlé, mais c'est qu'une illusion d'optique. Comme on me dit dans la vie, il faut pas juger un livre à sa couverture. Il faut lire d'abord la première page ou la deuxième page, et après vous pouvez vous faire un avis. Il faut le goûter en fait. Donc là, je vois venir en commentaire, il s'affiche, son gâteau il est raté. Non, il n'est pas raté mon gâteau, il est cramé. Mais bon, je ne l'ai pas encore goûté, mais il est sûrement très bon à l'intérieur. Moi, j'allais me régaler avec mon gâteau cramé, marbré. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Du coup, demain, vu que c'est une vidéo par jour. Bisous à vous, à la prochaine. Enfin non, à demain, bisous.